عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, comme on a discuté dernièrement, on voulait faire la continuité pour la formation d'analyse vidéo. Il y a 3 mois déjà passés, on a fait l'analyse vidéo de base. Et c'est une analyse vidéo qui est optimale, comme vous savez. Les personnes qui nous ont suivis, puis ils ont fait les cours. C'est une analyse vidéo optimale qui peut aider à développer et évoluer l'équipe, soit dans le sport collectif ou individuel. On voulait faire plus, on voulait avancer un peu, utiliser l'analyse vidéo de Basic Plus. Basic Plus, c'est un logiciel un peu avancé, où je peux dire avancé, et il est à l'entrée de statut d'un logiciel professionnel, quoi. C'est-à-dire que vous commencez à travailler comme des professionnels. Le Basic Plus, c'est une continuité de logiciel basique. basique بمعنى أنه استمرارية البازيك بلس. C'est un logiciel fourni par une compagnie espagnole, Naxport. C'est New Assistant Coach Sport, Coach Sport. C'est ça. Elle va travailler avec pas mal de clubs en Espagne, dans pas mal de pays au monde, quoi. Il est connu, même l'équipe de handball féminin espagnol et masculin, dames et féminin utilisent ce logiciel-là. Il y a pas mal de pays qui utilisent. Il est optimal. Et je voulais qu'on continue cette formation-là pour plus avancer et vous aider à travailler avec un logiciel plus optimal et plus professionnel. Avant d'aller plus loin, je voulais rafraîchir la mémoire à quelques personnes peut-être qui ne sont pas suivies notre formation de base. Parce que c'est important d'avoir une idée de ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que j'ai fait un fichier qui est déjà sur les liens de notre page de groupe. Je voulais ouvrir. Excusez. On va une copie, c'est pas grave. أشرفني اليوم يكون بيناتكم إن شاء الله خالتي. Si je suis honoré parmi vous. Je vais essayer de mettre quelques mots en arabe pour que tout le monde peut comprendre. Mais les mots-clés, bon, c'est ça. Si vous voyez, c'est ça l'analyse de vidéo de base. C'est-à-dire le fichier qu'on a utilisé, le document, ça ressemble à ça. Je pense que vous avez une copie plus performant que ça. Ah, j'ai un problème ici. Ouvrir. En tout cas, c'est pas ça que je voulais voir.
je vois à la page Facebook. Bon, je peux pas aller ici. J'avais une copie ici. Je sais pas pourquoi vous ne voulez pas ouvrir. Je viens de l'ouvrir, my god. Ah, j'ai un problème ici. Je vais faire un autre fichier parce que j'ai pas mal. Enfin, excusez, سمحوا لي خاوتي. J'avais pas mal de fichiers, mais je sais pas pourquoi. Ok, voilà. Bon, comme vous savez, on a déjà fait cette formation-là sur l'analyse vidéo de base. Rien pour rafraîchir la mémoire, c'est que on a parlé sur le but d'analyse vidéo. C'est quoi l'analyse vidéo? Pour la performance, pour l'attaque, pour la défense, les jeux collectifs, l'individualisation par poste, travail par poste, comportement et détection et recrutement. On a aussi l'arbitrage et rendement des officiels, enregistrage des données. C'est-à-dire ces étapes où l'outil analyse vidéo, il peut l'utiliser pour détecter les failles ou optimiser la performance ou corriger ou faire l'évaluation. C'est-à-dire même le comportement, le recrutement, il est basé sur ça, la détection, la sélection. Les équipes nationaux, ils peuvent travailler avec ça facilement. Maintenant, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des choses. L'analyse vidéo de base Basic Plus, elle ressemble à Basic, mais elle a des options plus avancées qu'on va utiliser pour bien comprendre le logiciel. J'essaie de diviser la formation sur 4 étapes. Bon, la première étape, c'est comment créer le concept. C'est important de comment créer le concept pour faire votre analyse vidéo. Le concept, le concept, il est équivalent d'une fiche d'observation. هو ما يعادل ورقة المراقبة التقنية اللي يعمل بها المدرب لوضع الملاحظات ملاحظاته الفردية والجماعية. Ça c'est la première étape, المرحلة الأولى. C'est-à-dire on va essayer de configurer ou créer ce concept-là. C'est-à-dire والمرحلة الثانية, la deuxième étape, Inch'Allah si on peut le faire plus tard, c'est vraiment comment vous allez créer votre chronologie. C'est-à-dire à partir de votre tableau de données que vous avez, tableau de grille que vous avez créé comme concept, c'est avec ça que vous allez noter et enregistrer les vidéos que vous voulez faire ou l'observation technique, c'est-à-dire les observations que vous allez nommer. C'est-à-dire ورقة الملاحظة التقنية أو الجمعية الفردية التي التي تحتوي على الفئات باسم ملاحظات مثل القذف من البعيد أو دخول في المنطقة أو دخول بقوة أو مش بالكرة. كل هادو tout ça, c'est-à-dire tout ce que vous allez faire comme type d'observation, c'est-à-dire soit contre-attaque, soit tir de loin, soit le duel, tout ça vous allez noter par stylo, c'est-à-dire ماذا تفعلون تحكمون الورقة وتبداو تكتبوا في هذه الملاحظات ديالكم. c'est-à-dire بمعنى هذه ورقة الملاحظة هذه tu vas la transformer ou transférer dans une grille de catégorie, une grille dans le logiciel, c'est-à-dire dans le logiciel. Et ce bouton, c'est-à-dire le premier niveau, comme je dis, c'est la conception. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est-à-dire comment créer votre concept au niveau Basic Plus. Il est vraiment avancé par rapport au Basic.
La différence que vous pouvez voir, c'est que le basique, il est fait comme ça. Le basique plus, il y a un plus ici, plus quelques options. Retournons, c'est-à-dire à la conception de votre fiche d'observation que vous allez créer par le logiciel qui va être c'est-à-dire, transféré de papier en un tableau d'observation qui va être inclus dans le logiciel. Avant d'aller plus loin, le basique qu'on a fait la dernière fois, il y a 3 mois, le logiciel basique, il a 25 boutons à l'intérieur. C'est sa limite maximale. C'est-à-dire 25 boutons, soit vous le faites pour un club, pour ton équipe locale, ou vous divisez sur 2, c'est-à-dire vous faites 12-12 pour l'équipe adversaire et l'équipe locale. Ou vous faites une table de modèle de boutons pour votre catégorie, votre club, votre équipe, et puis vous faites une deuxième analyse pour l'équipe adverse. C'est important de mentionner ça parce que ça prend beaucoup de temps pour faire l'analyse vidéo. Il y a des moments, il y a des clubs plus performants où ils ont les outils. Il y a un entraîneur qui fait son équipe locale, un entraîneur qui fait l'équipe adverse. Ou un entraîneur qui fait les schémas collectifs et un entraîneur fait étudier les qualités individuelles. Un autre entraîneur qui va étudier que les gardiens de but يدرس حراس المرمى وهناك مدرب مختص يدرس إلى اللعب الجماعي ومدرب مختص يدرس إلى اللعب الفردي بعض الأحيان وهذا ما يلزم لك وهذا تعمله في وقت كبير ولكن تحتاج إلى 15 دقيقة أكثر لكي توزعها وتنشرها وتقسمها مع المدرب الأول واللاعبين. C'est que vraiment c'est un travail de fourmi qui demande beaucoup de concentration et beaucoup de rigueur et objectivité pour ne pas perdre de temps. C'est efficace. Comme je vous dis que au niveau de base, on avait 25 boutons. Comme vous voyez ici, j'ai 25 boutons. C'est le moyen. Ces boutons-là, on les appelait les catégories. بالعربية يسمون بالفئات 25 فئة وشاك كاتيجوري وكل فئة تقدر تسميها كما تحب attaque, une catégorie in attaque, une catégorie B défense, une catégorie C contre-attaque, une catégorie D montée de balle, une catégorie C schéma collectif, une catégorie D but de zone ou défense avancée ou défense étagée. ما تفوتش 25 boutons, c'est-à-dire ما تقدرش تعمل أكثر من 25 boutons. Vous allez faire rien que 25 boutons pour le niveau de base. C'est que ça pour créer le concept de votre logiciel, c'est-à-dire la conception de boutons, modèle de boutons que vous allez utiliser pour enregistrer les données et développer une chronologie et bâtir une chronologie pour puisse avoir toute l'information importante que vous avez besoin pour filtrer après et faire votre présentation. C'est important de être optimal et choisir type de bouton. À un certain moment, tu n'as pas le choix. Il faut vraiment, tu as 2 ou 3 modèles de grille de boutons. Vous les sélectionnez et vous le travaillez sur toute la saison. Parce que c'est pas faisable chaque fois que tu as un différent type de bouton, surtout quand tu travailles avec une équipe technique collective, en collectivité. C'est un travail collectif, un travail de groupe. Il faut une certaine adaptation, une souplesse et cohérence et trouver le moyen plus facile pour passer le message et travailler rapidement avec un résultat rapide. Voilà, niveau de base, la conception elle est faite avec 25 boutons. Ces 25 boutons, on les appelait les catégories, le fiat. À part ça, tu n'as pas. Mais sur le logiciel basique, je vous dis, c'est important. comme les entraîneurs de gardien بيت مدربين حراس المرمى محتاجينهم الا هذا مستوى يكفيهم. اللاعبين الفرديين pour développer les qualités individuelles ou le sport individuel والرياضات الفرديه يساعدهم كثير الرياضات الجماعيه يساعدهم كثير après c'est par rapport à vos besoins et par rapport au niveau de compétition et le temps et l'intervalle de temps de repos entre chaque match ou le temps entre chaque match, la période. Tout ça est pris en considération. En formation de jeunes, il est faisable, même jusqu'à junior. Bon voilà, c'est ça le basique. Le basique plus, il a quoi de plus? Le basique plus, le logiciel qu'on va faire aujourd'hui, c'est le basique plus. Est-ce que le basique plus, il a quoi comme logiciel? Il a quoi comme outil au niveau de conception
de le tableau de boutons. C'est-à-dire le tableau de boutons بمعنى بالعربية هي ورقة الملاحظات، هي الورقة التقنية للمدرب اللي يستعملها ليكتب فيها الملاحظات لكي يطور ويصحح ويمد الحلول للاعبين. Je vais essayer d'ouvrir ça. J'espère qu'il va ouvrir celui-là parce que je suis ouvert avec. Ça c'est quelques informations que j'ai fait. Ok. Parce que maintenant on va parler sur le Basic Plus plus précisément avant d'ouvrir le logiciel. Ok. Si je vais faire ça. Si je viens ici. Je vais faire les deux informations que j'ai ici. Peut-être vous allez avoir plus d'idées. Comme vous voyez, c'est que le basique, comme j'ai dit, le basique, il a 25 boutons qu'on peut développer et créer notre fiche d'observation électronique ou informatique ou une fiche de boutons qui va nous aider à faire notre évaluation, développer notre chronologie. Au niveau de Basic Plus, vous avez jusqu'à 50 boutons, la différence. C'est-à-dire vous avez 50 boutons qui vous permettent de créer votre grille d'observation que vous allez utiliser après. C'est-à-dire c'est un choix. C'est bon, 25, 50 boutons, c'est quelque chose. Et ces boutons-là, comme on a dit au basique, c'est le même nom. Ils s'appellent les catégories. Okay. Sauf que les catégories, pour اسمهم الفئات. Okay. بالفئات العربية. وهذوما عندك نوعين من الفئات. عندك tu as deux types de catégories pour que vous pouvez les développer. On a les catégories manuelles qu'on a dit dernièrement, on a parlé de ça il y a 3 mois, et les catégories automatiques. Ces catégories-là, c'est eux que vous allez utiliser pour enregistrer les données. Okay. Au niveau Basic Plus, il y a un autre outil qui a été fait, une autre donnée qui s'appelle الصفة. نوع آخر من الزر اسمه الصفة, le descripteur, الصفات. À ce niveau-là, en Basic Plus, ils ont pensé qu'il faut préciser le rôle des boutons et pour évaluer bien et avoir un bon résultat. C'est que tu as les catégories comme le niveau basique, ils ont ajouté des descripteurs. Bon, les descripteurs, c'est comme des adjectifs. Et eux qui définissent les catégories. Par exemple, si je veux dire par exemple un tir extérieur de 9 mètres, après, ça c'est une catégorie, ok. Après, qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que ce tir-là, il est cadré, non cadré, en suspension, à l'appui, après débordement? Ça c'est des descripteurs. C'est-à-dire, après, vous avez le choix d'ajouter, c'est-à-dire tir de l'extérieur de 9 mètres, ou un tir, c'est une catégorie. Après, à droite, vous faites un autre cadran, vous prenez un autre cadran parmi les 50, et vous le nommez tir cadré. Ou tir en suspension. C'est-à-dire, vous allez même pouvez calculer ça. Ou vous pouvez dire une attaque ratée. Pourquoi? Vous nommez le descripteur perte de balle. Ok, montée de balle ratée. Pourquoi? Marché. Okay. Ça, c'est les descripteurs. Les descripteurs, eux qui vont définir les catégories. C'est comme les adjectifs. هما اللي يعملوا على تعريف الفئة. الصفة تعمل على تعريف الفئة. في هذا المنظومة لازم تفهموا مليح هذو النقاط، لأنهم هذو النقاط هم يساعدوكم لكي تعملوا على بناء ورقة الملاحظات الإلكترونية.
اللي تعمل فيها داخل اللوجيسيال ou pour développer bâtir votre grille de boutons. Au résumé, on a dit qu'au niveau Basic Plus, on a 50 boutons. Et 50 boutons, vous pouvez les diviser, vous pouvez les bâtir comme des catégories et descripteurs. Après les descripteurs, vous avez des descripteurs, vous avez les catégories manuelles et les catégories automatiques. Okay? Et puis, il y a des descripteurs. Même au descripteur, après, vous avez un type de descripteur, vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire un descripteur automatique. C'est un descripteur qui joue un rôle spécifique, très spécifique. Si vous allez voir cette photo-là, avant d'aller plus loin, ici, c'est les catégories. Vous voyez, ils ont un tournant, un cadran très, très foncé. Si je vais faire ça, vous allez voir, elle est foncée ici. Okay. Les catégories automatiques, ils sont simples. Il n'y a rien. C'est ça la différence. Ça, c'est manuel et ça, c'est automatique. Bon, pour les descripteurs, ils vont ajouter des points rouges, si vous voyez, devant le cadran. C'est-à-dire, quand vous allez configurer les descripteurs, il y a un point rouge pour définir, c'est un descripteur. Ça veut dire qu'il définit les catégories. C'est-à-dire, comme des adjectifs. Le descripteur automatique, si vous voyez en bas ici, c'est un point rouge, mais encadré par le noir. On peut dire le descripteur automatique, on peut l'utiliser pour, par exemple, on divise le match par deux métons, premier méton, deuxième méton. C'est-à-dire, chaque fois que tu cliques sur la catégorie, et puis sur le descripteur normal qui définit la catégorie, c'est-à-dire, c'est ça, définir la catégorie, ils vont carrément enregistrer dans le premier méton, parce que le premier méton, tu as déjà sélectionné comme descripteur automatique. Chaque fois que tu as une action, descripteur automatique, ça, tu n'as pas obligé de cocher chaque fois sur lui. C'est-à-dire, automatiquement, l'information, elle va se prendre pour enregistrer sur ta chronologie et en premier méton. C'est que si tu ne fais pas ça, le principe va changer. C'est-à-dire, le principe, tu perds beaucoup de temps. C'est-à-dire, si tu fais un descripteur simple qui s'appelle premier méton, chaque fois que tu cliques sur catégorie, puis tu cliques sur quel descripteur qui va définir la catégorie, il faut cliquer aussi sur le premier méton. Mais quand tu fais automatique, chaque fois que tu cliques sur la catégorie, premier méton, ok, en train de jouer, l'action marché, clique sur marché, hop, elle est enregistrée sur les descripteurs automatiques. Et puis en deuxième méton, tu peux désactiver ce premier méton et tu actives le deuxième méton et tu le nommes comme descripteur automatique. Ça, c'est ça ce que vous allez faire avec le concept pour bâtir votre bouton de catégorie et descripteur. À ce niveau-là, Basic Plus, vous avez un outil de plus, c'est les descripteurs. L'outil de descripteur qui va vous aider à préciser le problème et la faute technique ou évaluer la performance. C'est important de dire ça. À part ça, si je vais retourner ici, ça c'est le petit fichier que j'ai fait parce qu'il y a tout. Bon, c'est ça. Création des modèles de boutons. Avec le programme de Basic Plus, vous avez 50 boutons pour configurer votre grille catégorie. C'est-à-dire, les catégories, retournez au PDF de premier cours. C'est-à-dire qu'on a fait, vous avez le fichier. Il est déjà sur Coaching Score, Handball DZ. Les descripteurs, c'est quoi les descripteurs? Ce sont des boutons secondaires qui décrivent et complètent les catégories. Ils sont toujours associés à eux, sont comme des adjectifs pour les catégories, car ils aident à les décrire. Par exemple, premier méton, bon, joueur, X peuvent être des exemples courants et descripteurs. Okay? Vous allez lire ça, après vous allez comprendre. C'est-à-dire, on a défini déjà ça, on a parlé sur ça. Les descripteurs automatiques, cette fonctionnalité est utilisée pour les descripteurs qui se répètent plusieurs fois pendant une longue période. Comme je vous dis, premier méton. Si vous faites cela, vous n'aurez pas à cliquer à nouveau sur le descripteur après avoir cliqué sur la catégorie. Bon, ça c'est des informations que je pris carrément sur le site de naxport.com. Je vous conseille d'aller sur parce qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'experts, beaucoup de vidéos, beaucoup d'entraîneurs qui donnent leur avis et beaucoup d'idées et comment vous travaillez. La littérature vous aide beaucoup à développer votre statut et votre titre comme entraîneur en les vidéos parce que
chaque entraîneur il a sa philosophie, chaque entraîneur il a ses idées et on ne peut pas faire copier-coller. C'est vraiment chacun il a sa méthode à lui. Mais le principe de base est le même. Bon, maintenant on a parlé, on a défini le concept, comment faire le concept pour créer notre grille de catégorie bouton. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va carrément ouvrir le logiciel. C'est que le principe de base, on a parlé sur ça, ce qu'on va faire aujourd'hui. Ben, on a 40 minutes pour essayer de définir ça. Euh, Bismillah. On va essayer d'ouvrir le logiciel. Bon, voilà, le logiciel est là, Basic Plus. Ok. Son nom c'est Basic Plus. L'autre niveau 1 c'est Basic. On clique sur lui. Ok, il a ouvert. Bon, pour créer votre fiche de concept ou créer votre bouton de catégorie, pour commencer, c'est ça. L'objectif, c'est ça. Il faut la créer et après l'utiliser. Aujourd'hui, on va faire rien que ça. On va parler sur toutes les fonctions à ce niveau-là, les plus importantes. J'ai ajouté un fichier qui était sur le groupe de coaching School Handball DZ qui explique comment utiliser le clavier au mode manuel parce que je ne vais pas perdre trop de temps sur ça. Euh, on va aller carrément pour créer ce concept-là. Bon, vous voyez le logiciel, le tableau de logiciel, menu principal, Basic Plus. Il y a fiche, outils, aide, visualisation en temps réel, visualisation depuis un fichier, mon analyse. Bon, je vais aller au fichier. Pour la créer, il faut aller au fichier. Je clique sur le fichier. Regardez, il y a une nouvelle grille de catégorie. C'est-à-dire ouvrir une grille de catégorie, ouvrir base de données, visualisation en temps réel, visualisation depuis un fichier. Nous, c'est notre المهمنا اللي يهمنا هذا مهمنا هذا بناء انجري دو كاتيجوري جديده بناءها نبنوها وكل واحد يبنيها كمدرب كيما كيبني كيما مالته on peut pas faire le copier-coller. C'est-à-dire après chaque entraîneur et sa philosophie. Bon, je commence nouvelle grille, je clique sur nouvelle grille. C'est un tableau vierge. Comme vous voyez, le logiciel il est là. Pour commencer avant de faire, déjà lui il donne le nom ma catégorie. Comme je vous dis, il y a le catégorie et descripteur à ce niveau-là. L'apparence, elle montre ma catégorie. Bon, je vais nommer la catégorie 1. Je vais nommer, la première des choses, il faut nommer ce que tu veux observer. Je mets les défenses. Ok. Maintenant, je vais ajouter une autre catégorie. Pour ajouter, il faut cliquer sur le carré, celui-là, plus une deuxième catégorie. Je vais nommer attaque. Okay. Et la troisième, je vais faire un autre, je vais rien que 3. Troisième, je vais nommer tir. Ou je mets le but carrément. Je vais aller but. Ah, le plus facile pour ne pas perdre du temps. Okay. Bah, vous voyez, c'est des catégories. Ok. C'est que pour les créer, il faut peser sur le plus, comme je dis. Et puis la catégorie sort ici, une troisième. Et puis vous la nommez. Ici, vous écrivez ce que vous voulez nommer. Vous voulez effacer ça. Et vous écrivez ce que vous voulez comme observation. Bon, celle-là, j'ai pas besoin. Je vais l'effacer, éliminer. Correct. Maintenant, comme je vous dis, il y a une catégorie, il y a deux types. نوعين من الفئة automatique et manuel. Okay. الفرق بيناتهم المانيوال elle est faite pour les actions ils ne sont pas limités par le temps. مثلا الدفاع أو الهجوم ما نعرفوش مثلا
وين يحبس اللي هو الدفاع، وين يحبس الهجوم. يقدر يقعد دقيقتين كما يقدر يقعد 20 ثانية. لهذا من الواجب أنهم سموهم مانويل، سموهم ديفونس كاتيجوري مانويل. Les deux, c'est de la défense attaque, c'est mieux d'être manuel. Pour être manuel, on va aller au comportement. Bon, je reviens ici, je sélectionne ça. Je vais aller au comportement. Et vous voyez ici, catégorie, je mets mode manuel. Je coche ici, elle devient manuel. Ok? Regarde la différence. Elle est déjà en tout. Ok? On va aller à l'apparence. Et puis je prends le deuxième attaque. Je mets comportement aussi. Et je mets manuel. Après, je vais expliquer pourquoi. Je coche sur lui-là. Exclusion. Le mot exclusion, je fais aller bien. Exclusion. Je la coche. Ok. Et je mets apparence. Comportement, c'est bon. Après, je vais aller but. But, je laisse catégorie automatique. Pourquoi automatique? Parce que le but, ça peut durer un temps limité. Et un but, c'est un tir, hop, ça prend 3 secondes. Une pénalité, ça prend 3 secondes. Okay. Un décalage, un but parallèle, ça prend 4-5 secondes. Après, si vous allez configurer cette catégorie automatique. Regardez, le système il te donne 5 secondes avant l'action et 5 secondes après l'action. C'est-à-dire 5 secondes avant le but et 5 secondes après le but. C'est que le logiciel, il va prendre l'action 5 secondes avant et 5 secondes après pour avoir la vidéo que vous allez prendre. Enregistré. Mais vous pouvez jouer sur ça. Je mets 6, 7 et ici après je mets 3 secondes. Parce que le but est marqué, j'ai pas besoin de beaucoup de temps. Je mets 3 secondes. Okay. Sauf si je voulais voir mon replay défensif ou quelque chose comme ça. Voilà. Okay. Et c'est une catégorie automatique. Ok, c'est bon. Maintenant, on peut aussi, pour les défenses, pour les catégories, on peut changer les couleurs. Je mets ça. Je vais mettre en vert. Je pouvais faire copier-coller, mais c'est bien, vous voyez comment je travaille. J'ai pris le temps de, vous voyez, chaque fois je clique sur couleur. Ok. Et voilà. Maintenant, on a fini avec les catégories. Ok. Ça, c'est le compteur. Le compteur, on peut le changer. Regardez. Et ici, il est affiché compteur, il est coché. Je peux mettre, il est à droite. Vous voyez à droite ici. Moi, je vais faire. Je mets à gauche. Regardez, le compteur a changé. Vous voyez, il était à droite, il vient à gauche. Si je viens ici, je mets à gauche. Je mets haut. C'est ça la configuration. Mais maintenant, je vais retourner à droite, c'est bon, parce que j'aime mettre à droite. La même chose. Okay. Voilà. Bon, les catégories, on a fini avec les catégories. Okay. On a catégorie manuelle et automatique. Manuelle, ils sont avec l'encadrant foncé. Et les automatiques, ils sont comme ça. Le manuel, ils sont limités par le temps, parce qu'on ne sait pas combien de temps va être l'action. Et l'automatique, elle est limitée par le temps. نقدروا حنا نتحكموا في الوقت نديروا 5 ثواني 6 ثواني قبل وبعد. Par rapport, on va faire ici, je vais voir comportement, je fais ça. J'ai mis 7 secondes et 3 secondes. Ok, c'est bon. Maintenant, si je vais aller pour voir comment faire les descripteurs. Ok. Bah, ça, je vais apparence, je vais prendre un peu de temps. Je vais mettre ça ici. Mettez ça ici. Et je reviens ici. Maintenant, il faut faire d'autres boutons pour créer nos descripteurs. Et comme je vous dis, à ce niveau-là, vous avez 50 entre catégories de descripteurs. Vous allez les configurer comme vous voulez après. On va arriver ici. Je mets un nouveau apparence. Ok. Je mets un nouveau. Je clique ici à nouveau. Et bien ici, vous voyez. Mais ça, je vais nommer comme descripteur. Pour cela, je vais un comportement. Pardon. Il faut le nommer. C'est quoi? Défense. Parce qu'il travaille avec la défense, par exemple. Parce qu'il va définir la défense. Défense, je mets défense zone.
change la couleur ici, parce que pour les configurer, je mets la couleur jaune pour qu'on puisse voir zone. Et puis, il faut maintenant le comportement. Il faut le nommer. Je mets comportement, je mets descripteur. Regardez ce qui se passe ici au niveau de la zone. Bouton rouge. Ok, ça veut dire que c'est un descripteur. Okay. Maintenant, je reviens à l'apparence, j'ajoute un. Je clique ici, un deuxième. Le deuxième ici, je vais relier aussi à la défense. Ben, apparence, je suis toujours avant. Je mets -1. Au étagé. Je vais mettre étagé, c'est mieux, ok. Pour le nommer, comportement, je viens ici et je mets clic sur descripteur. D'accord. Ça, maintenant, et je voulais que la défense travaille ensemble. Pour ça, je reviens en apparence, je vois qu'il faut que descripteur et catégorie, j'aimerais bien qu'ils soient ensemble. Il y a une option, on peut ajouter un bouton comme lui, il soit inactif. Je clique ici, bouton inactif, pour que je mette le groupe ensemble. Ok, je change de couleur. Bon, je vais mettre ici pour qu'on. Ok, il est actif, il est là. Vous voyez, je change de couleur parce qu'on ne va pas l'utiliser. J'ai mis la couleur gris, pas foncé, violet, je ne sais pas c'est quelle couleur. Je vais l'ouvrir. Ok, je change de couleur parce qu'il est vraiment foncé. Ok. Je le nomme défense. Ok, lui, parce qu'il n'était pas étagé, j'ai oublié de faire. Bon, je vais enlever le comportement parce que c'était l'erreur ici. Tu vois, c'est une erreur de frappe comportement. Je mets descripteur. Maintenant, c'est beau. Je reviens à lui. Inactif. Maintenant, je vais faire avec ça. Ok. Ben, on a fait ça. Maintenant, je vais essayer de faire. Regarde, la défense, elle est ici. Je vais mettre au haut à droite. Je vais ici. L'écriture qu'elle est là, je mets au haut à droite pour que je. Ok, défense. Maintenant, je vais ajouter une. Je vais dire un autre. Ok. Étagé, je nomme mon comportement, descripteur, c'est bon. Maintenant, ça, il faut que je légalise. Après, je vais essayer de. Ok. Ça, on a fait les descripteurs.
si vous voyez bien, on a fait un modèle descripteur. C'est que les descripteurs vont nous aider à définir les catégories. Ok. Maintenant, il y a un autre point que je voulais montrer aussi. Comment faire les descripteurs automatiques. Parce qu'on n'a pas les descripteurs automatiques. Bah, je vais ici, je clique ici. J'ajoute un. Je mets ici. Bah, je mets nommer par exemple. Je mets une couleur blanche. J'écris première phase quoi. C'est-à-dire mettons première phase. Okay. C'est lui je vais nommer ici comportement descripteur automatique. Vous voyez, je mets descripteur. Mais regardez, j'ai mis ici cocher l'icône descripteur. Descripteur est automatique. Regardez, automatique il devient rouge. Regardez avec un tour noir. C'est que toutes les actions que je vais cliquer pardon ici, ils vont enregistrer après. On va voir les données dans le premier étant. C'est-à-dire, après, tu as un étant, premier étant, et tu as un deuxième étant. Et tu vas valider. Tu vas voir les. Ça, c'est comme premier étant. Je vais changer la couleur parce que le blanc avec le blanc, je n'ai pas pensé à ça. Je vais nommer, je mets ça orange. Ça veut dire que ça, c'est automatique. Chaque action, tu cliques en première phase de jeu, elle va enregistrer automatiquement dans la première phase du jeu. Pour vous montrer ça, pour que vous compreniez, on a descripteur automatique, sur la normale, sur la descripteur. Chaque fois que tu cliques sur défense, puis zone, défense zone, elle va enregistrer l'action. C'est que le manuel est en train de fonctionner. Tu cliques manuel est en train de fonctionner. Après, défense zone, tu cliques sur la défense zone. Hop, c'est zone. Ensuite, c'est une défense zone. Après, hop, défense étagée parce que le manuel est en train de marcher. L'action, on est toujours en attaque. Tu cliques sur étagée. Hop, il y a un jeu zone, on en redevenu défense zone. Hop, étagée. Après, tu vas voir quel type de défense ils ont. Est-ce que étagée, est-ce que zone ou est-ce qu'une défense. Ils n'ont pas un système stable. Quoi. La première phase, regardez le compteur. Il est à droite. Maintenant, on a fait ça. On a fait catégorie, on a fait les zones, un descripteur automatique qui est vraiment. Si je veux faire un deuxième, pour vous voyez plus, un deuxième. Ok. Je vais nommer deuxième phase de jeu, c'est-à-dire, mais je ne sélectionne pas. En deuxième étant, je viens ici, je clique sur lui, ok, je mets aligné, colonné, égalisé. Je pense c'est pas ici, c'est pense après qu'on commence à travailler. Je mets ça, je mets descripteur, okay. Ok. Je nomme descripteur automatique ici. Ok. Lui, il faut qu'il soit inactif maintenant. Ok. Je reviens ici. Descripteur. Et puis, je change descripteur automatique. Vous voyez, son deuxième étant, lui, il devient inactif. Je vais l'arrêter. Et je sélectionne deuxième phase de jeu pour que toutes les actions du deuxième étant, ils vont être enregistrées à ce niveau-là. Après, tu as des tableaux. Quand on arrive là-bas, on va expliquer. Bon. Maintenant, on a fait ça. On a fait le nécessaire. Maintenant, il y a quelques configurations pour les suivre. On retourne ici à apparence. Et aussi, il y a une option. Comment changer différentes formes, des catégories et des descripteurs. Avec ça, on a ce triangle-là. Okay. Je vais mettre un pour les buts après. On a dit ça en cadence et catégorie manuelle. Je vais ici sur le triangle. Je clique sur lui pour faire différentes formes des catégories, soit descripteurs, soit des catégories par rapport à notre grille
qu'on est en train de faire la conception. Regardez, tout ça, c'est des formes. Première des choses, je choisis la couleur. Je ne vais pas être trop loin. Je vais faire une couleur, la même chose. Je vais une couleur jaune. Ou je fais un bleu. On va voir un bleu si ça fonctionne. Je prends ce symbole-là. Ok, et je viens ici. Ok. Après, insérer dans degré de catégorie. Il faut que je clique ça. Elle vient ici. Ok. Ok. Maintenant, je vais faire un autre. Si je fais un autre, je fais ça. Ok. Insérer dans la grille. Voilà. J'ai fait deux. Ok. Je le ferme. Il y a un que j'ai fait plus doublé. Je vais éliminer. C'est pas grave. Donc vous voyez que comment on a fait, mais maintenant je vais faire un autre parce qu'ils ont hésité deux à la fois. C'est une erreur de ma part aussi. Je prends le triangle, je clique sur lui, je viens ici. Okay. J'ai choisi la couleur rouge avant, j'ai cliqué rouge et je viens ici, il est là. Maintenant, rien pour vous montrer la forme, comment on a fait la forme. Une catégorie 4, je peux l'appeler ici. Et ça, c'est son descripteur. Je peux l'appeler par exemple spécial gardien de but. Haris Marma. La couleur, je vais faire la couleur vert obligatoire parce qu'on est pour garder les mêmes catégories. Et comme c'est une catégorie normale, je pense que je ne peux pas changer parce que j'ai déjà choisi la couleur là-bas. Ouais, quand j'ai fait ça, bah, on va le refaire pour que vous voyez bien. Bah, je vais ici. Je choisis la couleur verte. Je vais le rouge, c'est mieux. Ok, insérer. C'est ça le principe. Ok. Je vais la nommer. Gardien but Haris Marma. Comportement, c'est une catégorie. Je vais la nommer. Je fais la configuration de secondes, action 5 et action 5. Parce que j'ai mis 5 secondes avant 5 secondes après. 5 ثواني قبل 5 بعد. لكي نرى فيديو كيف تحرك الحارس وكيف استطاع أن يحكم الكرة أو لم يحكم الكرة ونجح في التصدي أو لم ينجح. C'est ça. Maintenant, ça, je vais faire comme un descripteur lui spécial gardien de but. Ok. Je nomme un descripteur. Le rouge, il est là, vous voyez. Et l'apparence. Je mets un arrêt. Ok. Vous voyez. Arrêt par rapport au gardien de but. Les arrêts qui ont calmé les gardiens. Toutes les arrêts, on va les voir. C'est-à-dire que كل استطاع الحارس أن يحكم الكرة ويتصدى إلى قذف. Je clique ici. Vous voyez. Ça, il y a le rouge, c'est-à-dire c'est un descripteur normal. Le rouge encadrant automatique. Maintenant, c'est parmi les options qu'il y a ici. Ça, c'est pour, on n'est pas pour ça. Égaliser les catégories. Ça, je vais faire une option ici pour pouvoir voir l'égaliser les catégories. Par exemple, si je me souviens bien, نديرو هنايا نجي لهنايا apparence ندير une catégorie ندير وحده هنا نجربوها على العفسه نجربوها اوكي نزيد وحده اوكي ونزيد وحده je vais ajouter une autre
Ça, je vais voir l'option égaliser, comment ça fonctionne. Pour égaliser, ça veut dire que le bouton que vous allez faire, il va être une copie originale sur un autre modèle, sur un autre bouton qui est à gauche, à droite. Bon, il faut, je sélectionne ça, tout ça, si je me souviens bien. Je mets égaliser la sélection. Ok. Il m'a dit tous les noms, tout. C'est-à-dire, est-ce que ce que je vais égaliser, je vais dire par rapport tout, par rapport à lui. Et par rapport à lui. C'est-à-dire, il va être comme lui. Je mets OK. Sélectionner. Égaliser la sélection. Oui, tous ces sont des catégories 7. Mais si je veux faire ça pour égaliser, sélectionner. Si je vais OK. Vous voulez, il faut sélectionner le modèle. Si je fais ça, sélectionner, égaliser la sélection. OK, vous voyez, ça marche comme ça. Maintenant, je mets le nom. Il ne faut pas égaliser le nom, le tout. Et je mets OK. C'est-à-dire, euh, la, la première catégorie qu'on a sélectionnée, elle va être égalisée comme lui. Vous voyez, c'est ça. Je vais refaire ça parce que j'ai enlevé tout. Et une catégorie de formes différentes. Je mets quelle couleur? Verte. Le symbole de différentes formes. Et je mets ici. Okay. Et je mets go هنايا تجيني هنايا نغلقها c'est fini. Je vais la nommer gardien de but, exemple. C'est ça. Maintenant, c'est ça. C'est le principe comme ça qu'on fait les formes différentes. Ça, j'ai pas besoin. Je vais les enlever, éliminer. Éliminer. Maintenant, il reste quoi? Il reste quoi? Comment? Il faut, si vous voulez ajouter une image, une photo, ok? Une image d'un joueur, une image d'un club, une image de symbole d'un club, n'importe quoi. Bon. J'ajoute une catégorie avec ça. Okay. Elle vient ici. Okay. Là, je viens ici. Vous voyez ici. Parce que c'est une catégorie. Je clique sur elle pour ici pour voir pour comment sélectionner une photo. Bon, je prends ma photo. Par exemple, je ne sais pas si elle va marcher. Ok. Ma photo elle est là, photo moi. J'ai dit. Ok, ouais. Bon, il a pris la photo, mais toujours il prend la photo en grand format. Avec la deuxième fenêtre qui est à droite à côté de lui ici, elle va minimiser la photo. Je clique sur elle, la photo elle est là. Bon, la photo elle est un peu, n'est pas sur les normes parce qu'elle est un peu, elle est tournée. On va prendre une autre photo, mais pas grave. Après maintenant il faut la nommer. Je mets mon nom catégorie 4. Je mets Ahmed, un joueur qui s'appelle Ahmed مثلا. Parce que la photo elle n'est pas bien placée. Après il faut tu places ta photo, tu tournes ta photo pour bien la faire au niveau de configuration sur le Word pour que tu puisses la faire copier-coller ici. Je mets mon nom à droite ici au haut pour que c'est un joueur qui s'appelle Ahmed.
Bon, vous voyez, on peut pas le retourner ceci. Ça, par exemple, c'est un joueur. C'est-à-dire, si le but est marqué, et lui, on peut l'amener à cette catégorie, on peut le nommer comme descripteur, parce que c'est important. C'est-à-dire, si le but, un but qui est marqué, je clique comme ça, il va enregistrer un, hop, je clique sur le qui a marqué le but, okay, par exemple. Ou la défense, qui a fait une gaffe en défense. Bon, la défense est partie ici, je ne sais pas ce que je fais. Ok. Si je vais ajouter un bouton ici, parce que je pense que j'ai effacé la défense bêtement. Ok. Bah, comme je dis, c'est une catégorie manuelle, comportement, elle vient manuel. Je coche ici. Ouais, exclusion, pourquoi ça veut dire quoi exclusion? Je viens ici pour expliquer maintenant. Parce que toutes les catégories manuelles que vous faites, manuel, il te demande est-ce que tu vas exclure. Exclusion, tu vas cocher. Pourquoi tu vas cocher? C'est-à-dire si tu es en défense et puis on bascule en attaque, tu n'es pas obligé de cliquer défense puis aller en attaque. C'est automatiquement le système va fermer l'attaque, désactiver la défense et tu es en attaque. C'est ça, exclusion. Et puis ici, le active classement. Le classement, ça veut dire la note. La note ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5. La note minimale 1, la note maximale 5. Soit vous faites ça manuellement, avec ça la souris, ou écrivez, ou avec le clavier. Moi, j'aime pas faire le clavier parce que je vais désactiver quelques fonctions et puis si je cherche les fonctions, ça va être délicat pour moi. C'est que maintenant, par exemple, une action, tu mets but, marqué Ahmed, et puis tu dis la note. Parce que si je fais pour lui, moi j'ai fait pour la défense. Si je fais ici pour lui, je mets un but, ok, je mets active classement, ok, classement par clavier, non, active classement, je fais ça. Ça veut dire, quand il marque un but, il dit, il va m'afficher quelle note. Bah, j'écris, c'est un bon but, j'ai dit 4 ou 3. J'évalue l'action. C'est ça. C'est la troisième, c'est une action par point. Ça, c'est au soccer. Parce qu'en handball, tu marques chaque. Il y a beaucoup de buts, c'est un peu délicat pour marquer par point. Ça prend beaucoup de temps pour le faire. C'est-à-dire, si tu fais une erreur, il faut retourner et puis tu vas perdre beaucoup de temps pour faire votre analyse. C'est ça les principes qu'il y a pour faire la conception de base euh, au Basic Plus pour faire votre tableau de grille de catégorie de boutons qui s'appelle bouton, catégorie et descripteur. Bah, résumé, bah, arriver ici, ça égaliser les catégories, c'est-à-dire on a montré comment on va faire ça. Ça c'est un groupe, quand tu ajoutes un groupe de groupes, c'est-à-dire un groupe, ça c'est dans le rugby, dans les équipes qui ont des lignes. C'est-à-dire ils vont nommer les joueurs par groupe, et chaque fois ils changent de joueur, ils rentrent, c'est un groupe. Moi je n'utilise pas ça, bah, jamais essayé, mais j'ai vu comment ça fonctionne, mais pour le handball c'est un peu spécial. Il faut vraiment que ça prend du temps, il faut vraiment que tu as le temps de le faire. Tu as le temps de le faire parce qu'on ne change pas beaucoup de joueurs, tu n'as pas une équipe attaque, équipe défense, tu as toujours les mêmes joueurs qui jouent, un ou deux qui changent de temps en temps, mais pas cinq joueurs. C'est-à-dire, à chaque fois, les actions sont très rapides, chaque fois tu vas cliquer, c'est un travail de plus. Voilà ce qu'on peut faire avec l'analyse vidéo, avec la première étape de notre formation, c'est la conception. C'est-à-dire créer et bâtir ta grille de catégories qui va t'aider à travailler ta chronologie de vidéo pour le plus tard. C'est-à-dire pour ta vidéo. C'est-à-dire la prochaine étape, c'est qu'on va faire comment faire la chronologie, comment commencer à enregistrer des données avec une grille de catégorie ou une grille qu'on a développée. C'est-à-dire comment faire la chronologie, la prochaine étape. Et ça prend pas beaucoup de temps. Et puis il y a une autre étape qu'on va faire, comment réaliser ta présentation vidéo. كيف تبني بناء
الفيديو اللي راح تقسمهم مع المدرب الاول. صافي هو بمعنى الكلمه هو اللي يطلب منك ما تعمل وانت تعمل، انت توجد له تعمل. اذا اراد لك دراسه الدفاع اللي هو دراسه الدفاع الفريق المضاد، تدرس الدفاع. قال لك الهجوم، تدرس الهجوم. والمرحله الثالثه الرابعه نديرو فيها ان شاء الله les stats, comment évaluer les stats en pourcentage et les fichiers Excel. Voilà, quatrième étape, si y a une personne qui utilise bien l'ordinateur, c'est très facile de l'utiliser parce que ça joue en pourcentage et ça joue en graphe. Et puis des fichiers Excel. En basique, il y a des fichiers Excel. En basique plus, il y a plus de fichiers Excel. Il y a plus de modèles fichiers Excel. C'est-à-dire, il y a des fichiers Excel avec catégorie, sans catégorie, avec phase. سي دي داتا، سي عامل كبير، عامل كبير يتطلب عامل كبير ويتطلب وقت باش تكون مدرب تحليل. لانه فريق مش عامل انسان واحد، يخدموا في لابوراتوار فيه 4 ولا 5 مختصين في هذا الميدان. وهذا الميدان بحر المعلومات، قد ما تعمل فيه تقول قليل. ما عنديش خبره كبيره فيه، ولكن شفت باللي يشد لي بزاف الوقت لاناليز فيديو، وقت كبير وقت كبير. فخلاص القول qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, résumer ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait comment créer la concept, notre concept de données pour travailler dans les vidéos. Et cet concept, il a les catégories manuelles et automatiques. Et on a les descripteurs. Descripteurs, eux qui définissent les catégories, ils sont comme des adjectifs. Et on a des descripteurs automatiques qui, lui, on peut utiliser pour séparer le premier temps et le deuxième temps. On a le moyen aussi d'ajouter un descripteur à base de photos. On a fait ça un modèle. Et puis on a fait aussi comment faire des boutons avec des formes différentes. Bah, pour les photos, je vais ajouter un pour les gars parce que on sait jamais. Bah, j'ajoute un ici. Ok, un vient ici. Je vais prendre, je vais faire la photo. C'est quelle photo je vais le mettre? Bah, j'ai de Naïm, je pense. Je prends la photo de Naïm. Ok. Avec le deuxième, je vais compresser la photo pour avoir une photo, une petite photo. Ok, elle est là. Maintenant le nom. J'écris Naïm. Excusez. Il est presque 11h. Naïm. Ok, je mets le nom. Comme je vous dis, ça c'est une O à droite. Je mets à droite. Ok. Et maintenant, c'est quoi le comportement? C'est un descripteur. Le descripteur, il n'est pas automatique, normal. Okay. Ça, c'est-à-dire un autre joueur. Ok, c'est un autre joueur. سمحوا لي جافي que نعيم avec moi. انا نحبه يا اخو كي يلعب يعجبني الجن هذا. يبان يحشم بصح يحكم لابال ما شاء الله. الله يعاونه. بونسيني في الشريقه الله اعلم. الله اعلم. Je sais pas où signer mais je pense qu'il avait une expérience. عنده expérience في التبيت golf. Oui, c'est ça le but. Par exemple, un but, c'est qu'il y a marqué Ahmed ou Naïm. Je clique. C'est-à-dire, soit vous faites ça par photo. Si vous faites par photo, si vous connaissez tous vos joueurs, vous faites 15 photos, mais tu as consomme 15 descripteurs sur 50. Il faut penser à ça. C'est-à-dire, au niveau basique plus, tu as 50 catégories. 50 boutons que vous allez configurer pour catégorie ou pour descripteur. C'est ça. فخاوتي ان شاء الله تكونوا عجبتكم لا فيديو. ان شاء الله استفدتوا. سمحوا لنا ولا كنا شويه rapide parce qu'on voulait pas vous charger trop. Ça c'est la première étape de notre formation. Il y aura 3 autres étapes. Si vous avez des questions, on peut vous aider sur ça. Maintenant, rien que pour vous, j'aimerais bien que vous allez à naxport.com. Bon, moi, parce que j'ai déjà configuré, je clique Naxport, elle est là, vous voyez. Naxport.com, parce que j'ai une version française. Vous allez au produit, carrément. Naxport.com, ok. Produit. Vous allez Basic Plus ici. Comme vous voulez, vous pouvez faire le basique ou Basic Plus, comme vous voulez. Après, vous avez, regardé ici. Bon, qu'est-ce qu'il dit ici? Essaye Basic Plus.
c'est-à-dire vous pouvez laisser تجربوه 30 يوم خاوتي، عندك لو شوا 30 يوم، ميم tu as le basique جربوه وسي يخدموا بهذه لي طاب اللي عملت بها انا دوكا. اي سي بازيك ريغاردي سكيل فو دون. عندك 30 يوم تقدر تجربه، تكمل 30 يوم تقدر تبدل ايميل ولا تعمل ان اوت اورديناتور. بازي تختار بازيك بلس كيما انا درت بازيك بلس مثلا. لو نو نكتب اسمي هنايا ولكن مش هو، انا ما نكمل برك احمد حملاوي كندا. دير بلد ديالك، دير سيليكسيون سبور هكذا، ودير ليميل ديالك اللي تخدم به. tu n'es pas un robot, j'accepte et envoyer. et envoyer من بعد يجيك ان ايميل دو كونفيغوراسيون. اتونسيون ليميل ساسبي يكون في الكوربي ولا سبايم، فتحوه تيليشارجو لا في تيليشارجو في l'ordinateur. L'ordinateur 8 gigs c'est acceptable. Ok, 8 gigs de mémoire c'est acceptable. 2.40 2.56 microprocesseur تكلمنا عليها في المرحله اللي فاتت. يكون ان اورديناتور ما شاء الله يكون اكسبتابل، يقدر يعاونكم كثير كثير كثير. 8 جيج مليح، 4 جيج ميموار معقول ولكن ما يكونش فيه بزاف لابليكاسيون. مي 8 جيج يعمل مليح، يعمل مليح. هاي الطريقه انا قلت لكم كيف. روحوا naxport.com وتيليشارجوه غراتوي بوندون 30 جور. عندكم تجربه 30 يوم. وهذا هذا البازيك بليس. تحبوا تستعملوا البازيك استعملوا البازيك. انا من الاحسن تبداو بالبازيك. البازيك ما فيهش beaucoup d'options, mais la conception, le concept des boutons, grille de boutons, ils sont presque les mêmes. Sont les mêmes. C'est que il y a la descripteur, c'est formidable. Le descripteur, ça va te préciser et cibler les failles de ton équipe et la performance de ton équipe adversaire ou ton équipe. Certes, c'est un domaine qu'on peut avancer et apprendre. حنا نتعلم، انا حتى انا معكم راني نتعلم. انا كل مره لازم نتعلم حاجه جديده، وكل واحد كيف يعمل بها. ما كاش كوبي كولي. تسمع الناس اللي عندهم اكسبيريونس في ناكسبور. كاين بزاف كاين كثير دي رابور و دي تيمونياج، شهادات مدربين مستوى عالي في كل الرياضات، وكل واحد كيف يعمل وكيف كل واحد عنده النظره ديالو. تقدروا تتعلموا غير تقراو هذوك، تقراو لي جورنال هذوك زانفورماسيون. تقدروا تتعلموا. ما زاي با بيزوان بوكو دو شوز. ان باجاج دو كومونسيون هود فالور اون فورماسيون. c'est-à-dire vous connaissez le handball تقدروا تخدموا به. هذه هي اخوتي. انا قلت لكم واش كاين، زدت لكم اون اوبسيون اخرى. فولي تيستي غراتوي. اتكلوا على ربي وفي يجيب ربي فيها خير ان شاء الله. لا بروchaine fois comme je vous dis on va faire la chronologie de comment commencer à enregistrer les données. C'est une chronologie, une étape. Je vais pas le faire 1 heure parce que c'est trop. Je vais faire 20 minutes d'un match de handball ou 15 minutes et après on va voir comment ça va sortir. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser sur Facebook. Si je peux répondre, je peux répondre. Si je peux pas, je vais essayer de faire chercher la formation si j'ai le temps. Mais Inch'Allah, la plupart des questions, ils ont une réponse. هذه هي. عملتكم comment vous essayez gratuitement, comment vous pouvez faire. Inch'Allah يكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم وحسن ظنكم. ورقدوا من العباد. الجزائر دارت ماتش نول، زعفنا كاع يا خو. هذه هي الجزائر لا في ماتش نول. جو بونس بوركينا فاسو ils ont joué le match du siècle. C'est leur finale coupe du monde aujourd'hui. قبضوا كاع لي كورباتور مع الاخر. خاوتي وشو لكم نهاركم طيب وان شاء الله بون جورني، ونتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.